d'être comme à la maison ce matin et bienvenue aussi à vous sur les réseaux sociaux. Je loue sur la montagne, je loue dans la vallée. Quand j'ai foi en toi et quand je viens à douter, je loue quand je suis fort ou seul dans le combat. Mon chant est l'océan où l'ennemi se noie. Tant que je vivrai, en tout temps je dirai bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Je loue dans ta présence, même quand je ne sens rien. Je loue car c'est ta voix qui guide mon chemin. Ma louange est une arme, c'est bien plus que des mots. Ma louange est le cri qui détruit Jéricho. Parce que tant que je vivrai, en tout temps je dirai bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Bénis le Seigneur, oh mon âme. On va le louer parce qu'il est tout simplement Dieu. Alléluia. Je loue car tu es Dieu. Je loue parce que c'est toi qui règnes sur ma vie. Je loue car tu es Dieu. Je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort. Tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle. Toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Je loue car tu es Dieu. Je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort. Tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle. Toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Est-ce que tu veux le bénir ce matin? Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Je ne peux me taire, bénis le Seigneur, oh mon âme. Dis-lui, je ne peux me taire ce matin. Je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Encore. Je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Ce matin, on est venu pour le louer, passer un temps ensemble à l'adorer, lui donner de l'acclamation qui lui est due, l'adoration qui lui est due. Je te loue, ô Seigneur, je glorifierai ton nom seul. Je proclame ton amour au matin, ta fidélité la nuit. Car toi seul, Seigneur, me remplis de joie. Je veux célébrer la grandeur de tes voies, te louer pour ce que tu fais. Ensemble, je te loue, ô Seigneur.
près de toi, je n'aurai jamais peur, car toi seul fortifie ma vie, car toi seul, Seigneur, me remplit de joie. Je veux célébrer la grandeur de tes voies, te louer pour ce que tu fais, te louer pour ce que parce que tes œuvres sont parfaites, tes œuvres, oh Dieu, mes merveilles, tes œuvres, oh Dieu, mes merveilles, tes œuvres, oh Dieu, mes merveilles, tu es sans pareil. Déclare-le, tes œuvres, oh Dieu, mes merveilles, tes œuvres, oh Dieu, mes merveilles, tes œuvres, oh Dieu, mes merveilles, tu es sans pareil, 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 tu ne changes pas, toujours le même, oh, tu es sans pareil, tes œuvres, oh Dieu, mes merveilles, est-ce que tu peux déclarer ça? Tes œuvres, oh Dieu, mes merveilles, tes œuvres, oh Dieu, mes merveilles, tes œuvres, oh Dieu, mes merveilles, Dieu, mes merveilles, tes œuvres, oh 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 Dieu, mes merveilles, tu es sans pareil, tu es sans pareil, tu es sans pareil, tu es sans pareil, tu es sans pareil. Donne une acclamation à ton roi ce matin. Alléluia, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia, acclame ton roi ce matin. Alléluia. Ce matin, on veut lui dire combien son nom est merveilleux. Il a été couronné, meurtri sur la croix pour nos péchés, ressuscité pour toi. Alléluia. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié
les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Dis-lui, Jésus, ton merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, Personne n'est semblable à toi. qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta bonté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Parce que tu es notre consolateur, le rocher sur qui on s'appuie, le prince de paix. Alléluia. Ce matin, on veut chanter pour toi. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils
Tu es celui qui console les cœurs. Malgré n'importe quelle situation, tu es celui qui console nos vies. Tu es celui sur qui on peut compter. Tu es celui qui restaure nos cœurs abîmés, nos cœurs blessés. Tu es le Dieu 3 fois saint, le Dieu couronné. Ce matin, on va te dire, roi de gloire, remplis ce lieu, remplis nos vies, remplis nos cœurs. Je t'invite à vraiment chanter ces paroles. Pas juste du bout des lèvres, mais vraiment avec ton cœur ce matin. Alléluia. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous pouvons louer le Dieu de victoire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. On va chanter dans sa présence ce matin. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Dis-lui, je chante. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour.
Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Déclare cela. Tu veux chanter Alléluia jusqu'à son retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence, danse en ta présence, danse en ta présence, danse en ta présence. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Près de toi, Jésus. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Tu es le seul roi, roi de gloire.
de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Merci à l'équipe de louanges qui nous a conduits ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a une super déco. Je pense qu'on peut remercier toute l'équipe de jeunes qui a pris du temps pour décorer notre église de façon aussi belle. Merci pour tout. Bon, bienvenue donc à notre église, bienvenue à EVL. Chaque matin, nous nous retrouvons à 10h30 dans ce lieu. Et si vous voulez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver les autres prêches qui ont déjà eu lieu sur notre chaîne YouTube. Après la célébration, il y a un petit after, surtout restez. Nous pourrons connecter tous ensemble. Et pour ceux qui auraient besoin de prière, une équipe de prière se tiendra devant. Vous pourrez aller les voir. En parlant de prière, tous les mercredis, nous nous retrouvons à 19h dans ce lieu. Si vous avez des sujets de prière et que vous ne pouvez pas être là le mercredi, surtout n'hésitez pas à les communiquer. Nous prierons pour vous. C'est Noël, ça y est, nous sommes le 1er décembre. Donc c'est la bonne période et ça veut dire que l'Église va commencer à avoir tous ces événements. Alors on va avoir des week-ends un peu chargés, notamment le week-end du 14 et 15. Alors ça commence le 14 avec le matin à 11h, le petit déjeuner des femmes. Alors un brunch de Noël. Donc si vous voulez vous inscrire, mesdames, c'est auprès de Stéphanie, de Catherine ou de Morgane et c'est 3,50 €. On continue dans la même journée. Cette fois-ci, ce sont les jeunes adultes qui fêteront Noël ensemble avec leur petit gala de Noël traditionnel. Si vous voulez vous inscrire, le repas est à 10 €, mais il faut être un jeune adulte. Vous l'avez compris. Le lendemain, c'est au tour des enfants. Donc après avoir fait les femmes, les jeunes adultes, les enfants. Donc le dimanche 15, nous aurons donc la joie de voir notre église transformée en immense parc d'attractions l'après-midi. Donc les enfants, si vous voulez venir, et si vous voulez inviter des enfants, surtout n'hésitez pas. Nous avons besoin de bénévoles pour tenir les différents stands, pour apporter aussi des petites gourmandises, que ce soit des crêpes, des gâteaux, du Nutella, de la confiture, etc. Et pour tout cela, vous irez voir Jennifer, c'était celle qui lidait tout à l'heure. Voilà, donc vous allez vous inscrire auprès d'elle, vous dites j'ai envie d'aider, et voilà. Et enfin, le spectacle de Noël. Donc cette année, pas un gala, mais un spectacle de Noël qui aura lieu le samedi 21. D'accord. Et pareil, c'est sur inscription. Alors, vous avez les affiches avec un petit QR code. Je précise simplement que sur le QR code, vous ne pouvez pas payer. Vous pouvez juste vous inscrire, réserver vos places. Tous les paiements se font du coup au pôle accueil auprès de Sylvie. Et le spectacle de Noël est à 5 € puisqu'il sera suivi d'un petit apéro dînatoire. Enfin, si vous aimez notre église, si vous voulez que tout continue comme cela, qu'on continue à avancer, n'hésitez pas. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous faites des dons sur les bannettes qui sont sur le stage, soit vous allez récupérer le RIB au pôle accueil et vous pouvez faire un virement. Enfin, toutes ces annonces, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, nos différentes prêches, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur YouTube. Et enfin, le petit nouveau TikTok, si vous voulez voir des petites choses rigolotes à propos de notre église, des choses un peu plus sérieuses, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et je vous laisse avec un pasteur qui nous annonce déjà la neige. Puisqu'il vient du Grand Nord, je vous laisse avec le pasteur Seb. Bon culte! Bonjour Église Vivre Libre, quel plaisir de partager la parole de Dieu avec vous en cette fin d'année. C'est mon dernier message pour vous avant 2025. Et alors que j'étais libre de prêcher sur ce que je voulais, Pasteur Manu m'avait dit, tu peux prêcher sur ce que tu veux. Je sais que la série de Noël va démarrer semaine prochaine, mais je voulais, alors que je suis dans mes décors de Noël, nous aussi ici à Nouvelle Vie, à Drummondville, je me suis dit, je ne peux pas prêcher un message lambda dans un décor de Noël. Alors, bien sûr, il va y avoir une part de Noël dans ma prédication, dans mon message, mais j'aimerais vraiment apporter un message pour lancer une invitation ce matin à tout recommencer. Est-ce que tu as déjà rêvé ou pensé à certaines situations, certaines saisons de ta vie
où tu t'es dit, si seulement j'avais l'opportunité de tout recommencer, possibilité de revenir en arrière pour recommencer tout cela, pour changer des paramètres dans tout cela. Alors j'ai deux nouvelles pour toi ce matin à travers mon message. La première, c'est que nous ne pourrons pas retourner dans le passé pour changer les choses que nous avons faites, que nous avons vécues, que nous avons, subies. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, on peut tout recommencer. C'est le contenu de mon message ce matin, alors que nous sommes dans cette saison de Noël et que Noël est toujours une source de joie, une période de temps qui réchauffe nos cœurs, où les rues sont illuminées, les familles sont rassemblées, où les cadeaux remplissent les mains des petits comme des grands. Mais Noël, avant tout cela, c'est un don puissant, c'est un don qui a été fait pour moi, pour toi, pour quiconque voudra le recevoir. Et c'est le titre de mon message ce matin, le don inestimable de Noël. Une invitation à tout recommencer. Parce que oui, Noël, c'est un don incommensurable. C'est un don que personne ne pourrait estimer, que personne ne pourrait mesurer. Et ce don a été donné pour que le monde puisse le recevoir. J'aimerais vous poser la question, pouvez-vous ce matin, en cette période de Noël, visualiser un cadeau de Noël magnifique sous un sapin, une image peut-être à l'écran qui va s'afficher de ma vision du cadeau de Noël sous le sapin. Et le cadeau est là, il est offert avec amour, il est intact, il est beau, il est merveilleux, il n'a jamais été ouvert. Mais aussi précieux qu'il soit ce cadeau, aussi beau qu'il soit, si je ne me décide pas à aller le prendre, à l'accepter comme le mien et à l'ouvrir, il n'y a rien qui va se passer. Le cadeau va rester sous le sapin, le contenu de ce cadeau restera caché à mes yeux et je continuerai à vivre en me posant la question, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais ouvert ce cadeau? On pourrait dire ce matin, c'est la même chose avec le don de Dieu. C'est un don que Dieu a fait. Le don inestimable de Noël, c'est un don que Dieu nous fait, un don qui est offert à l'humanité entière, mais qui nécessite une acceptation personnelle pour déployer toute sa puissance. Jean 3,16, un verset que nous connaissons tellement, même les gens du monde qui ne sont pas forcément chrétiens connaissent ce verset biblique. C'est un verset qui est devenu si familier que parfois on le lit tellement rapidement. Et pourtant, il révèle tout. Il révèle la puissance du don, il révèle la beauté du plan. Le texte nous dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset, c'est l'essence même de Noël. C'est Dieu qui donne son Fils par amour. Et c'est ce don qui a changé l'histoire humaine. C'est ce don qui a changé ma vie. C'est ce don qui a changé la vie de probablement plusieurs d'entre vous, la majorité d'entre vous ce matin. Mais c'est ce don qui peut changer ta vie à toi qui écoutes ce matin, toi qui es en ligne, toi qui es ici peut-être pour la première fois. Ce don qui peut changer ta vie, ce don qui peut restaurer ta vie. Il y a une volonté de Dieu dans ce don. Le verset de Jean 3,16, c'est l'essence même de Noël. Comprenez ceci, que sans le don de Dieu, il n'y aurait pas de Noël, il n'y aurait pas de salut, il n'y aurait pas d'espoir, il y aurait rien de tout cela. Mais grâce à cet amour qui donne, tout a changé. Tous les paramètres ont été revus, tout a été refait, tout a été fait et préparé pour toi. Ce cadeau sous le sapin, c'est le tien. C'est un don que Dieu fait pour toi. Vas-tu saisir? Ma prière ce matin, c'est qu'avant la fin de ce message, tu aies saisi ce don. Il y a une puissance dans ce don. La puissance d'un plan divin qui nous dépasse. La puissance d'un Dieu qui s'est senti concerné. Je voudrais te dire ce matin que Dieu n'est pas indifférent. Dieu n'est pas indifférent à qui tu es. Dieu n'est pas indifférent à ce que tu vis. Dieu n'est pas indifférent. La Bible nous montre que Dieu est un Dieu profondément engagé. Dieu est un Père qui agit. Quand il entend le cri de ses enfants, Dieu intervient, Dieu agit. Tout au long de la parole de Dieu jusqu'à nous aujourd'hui, nous pouvons constater que lorsque Dieu voit le péché ravager la création, et lorsqu'il entend le cri de l'humanité en quête de salut, Dieu choisit de se mettre en action.
C'est ce que Dieu a fait, le don inestimable de Noël, c'est que Dieu s'est senti concerné, que Dieu s'est engagé pour toi, que Dieu a lancé un plan de mission sauvetage pour toi. Comprends ceci, que Dieu aurait pu détourner son regard. Mais c'est pas comme ça que fonctionne l'amour de Dieu. L'amour de Dieu le pousse à agir. L'amour de Dieu le pousse à agir même si nous sommes pécheurs, même si nous sommes condamnés justement parce que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Mais le don de Dieu, la puissance de Dieu fait que son amour le pousse à s'engager. Jean 1,14 nous dit ceci, que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Voici le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est que sa parole a été faite chair et qu'elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et cette vérité est monumentale. Le Dieu Tout-Puissant a quitté la gloire céleste pour entrer dans un monde brisé. Il a quitté son trône, sa gloire, la perfection de son royaume pour venir siéger dans un monde brisé. C'est exactement si je devais illustrer cette action de Dieu pour nous, le don inestimable. Je prendrai l'exemple de, peut-être, plusieurs d'entre nous, nous avons des enfants, peut-être nous attendons des enfants, mais lorsque tu auras tes enfants ou avec tes enfants, imagine-toi simplement que ta maison est en feu. Ta maison est en feu, puis tout le monde est sorti de la maison, les pompiers sont là, périmètre de sécurité, et alors que tu comptes tes enfants, tu te rends compte que sur 3 enfants, où est le 3e? Et tu vois par la fenêtre de l'étage que ton 3e enfant est resté dans la maison. La vérité, c'est que qu'est-ce que tu vas faire en tant que parent? Est-ce qu'en tant que parent, tu vas commencer à donner des consignes à ton fils? Va à gauche mon loulou, à gauche, non, à droite maintenant, à droite, descends. Non. La vérité, c'est que tu vas pas perdre de temps à donner la moindre explication. Mais devant l'urgence de la situation, devant le danger de mort qui guette ton enfant, tu vas courir, même si la police te retient, même si les pompiers te retiennent, tu vas te débattre, tu vas courir pour entrer dans cette maison en feu au péril de ta vie parce que la seule chose qui est dans ta tête, c'est je dois intervenir, je dois sauver mon enfant au risque peut-être même de perdre ta propre vie. Tu vas courir, foncer dans les flammes parce que tu veux sauver ton enfant. Laisse-moi te dire ceci, c'est exactement ça que Dieu a fait avec Jésus-Christ. Dieu a pas regardé de loin, Dieu n'a pas analysé, Dieu n'a pas conseillé, mais Dieu a plongé littéralement dans l'incendie du péché, dans l'incendie de la souffrance, pour venir sauver le genre humain. C'est ça le don. Le don, pourquoi le don est inestimable? Parce que personne ne pouvait faire ce que Dieu a fait. Personne ne pouvait décider ce que Jésus a décidé. L'amour qui ne se donne pas reste stérile. Tu comprends ça? L'amour qui ne se donne pas, l'amour qui n'est pas donné, il reste stérile. Mais l'amour qui donne, l'amour qui se donne, il transforme et il sauve. C'est un don de Dieu. Un don que Dieu a fait pour toi. Un don qui est sans réserve. Dieu n'a pas donné ce qu'il avait en trop. Dieu n'a pas donné ce qui lui coûtait rien. Dieu a offert concrètement ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné son Fils, l'unique, celui en qui il trouvait sa joie, celui qui faisait la joie de son cœur. Matthieu 3,17 nous dit ceci, alors que Jésus est baptisé et que les cieux s'ouvrent et la voix de Dieu se fait entendre, parlant de Jésus, voici celui, et il est mon Fils bien-aimé, celui-ci, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce qu'on peut réaliser, reprendre le démarrage jusqu'à cette parole de Dieu où Dieu dit « Je ne vous ai pas donné quelque chose qui ne comptait pas pour moi. Je ne vous ai pas donné quelque chose dont j'étais complètement désintéressé. Je vous ai pas donné une demi-mesure. Je vous ai pas donné une solution temporaire. Je vous ai donné le meilleur. Je vous ai donné ce que j'avais de plus précieux. Je vous ai donné un don absolu sur lequel je ne peux pas revenir. Je me suis engagé et je vais aller au bout de ce don. C'est un don inestimable. C'est une opportunité pour tout recommencer. C'est Jésus-Christ qui vient pour sauver l'humanité et que ceux qui le croient disent juste un grand Amen pour m'encourager. Il vient. Nous avons besoin de réaliser cela.
il vient pour donner sa vie. Jean 10, 17 et 18 nous dit que Jésus déclara ceci, « Je donne ma vie. Je la donne pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève. Mais je la donne de moi-même. C'est ma décision. C'est le plan que j'ai fait avec mon Père dans les cieux. Nous avons conclu que le genre humain méritait d'être sauvé. Je viens pour donner ma vie. Je viens pour combattre l'enfer. Je viens pour dépouiller la mort. Je viens pour reprendre ma vie dans le royaume des morts. » La parole démontre que Jésus n'a pas été contraint. Il n'y a pas eu de pression sur Jésus. Son sacrifice était un choix conscient, motivé par l'amour incommensurable dont on parlait au départ. C'est un amour qui fait que Dieu va donner le meilleur pour toi. Dieu a donné le meilleur pour moi. Le sacrifice de Jésus n'a jamais été un acte imposé, mais c'est une décision souveraine et volontaire. Et contrairement au sacrifice de l'Ancien Testament, qui était imparfait et limité, le sacrifice de Jésus, lui, il est unique et parfait. Le sacrifice de Jésus, il est unique et parfait. C'est à travers cela que tu as ce matin l'opportunité de tout recommencer. On ne retournera pas dans le passé, on ne remontera pas le temps, mais à partir d'aujourd'hui, quelle que soit ta vie, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu vis peut-être même en ce moment, tu as le droit de tout recommencer si tu saisis le don inestimable que Dieu a donné. Hébreux 10, les versets 12 et 14 confirment cela. Il dit, Jésus a offert un seul sacrifice pour les péchés. Et il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il est venu, il a offert sa vie, un seul sacrifice pour tous les péchés. Et présentement, il siège à la droite de Dieu. Et ce don, le sacrifice de Jésus, est un tournant décisif dans l'histoire du salut. Et c'est ce virage que j'aimerais t'inviter à prendre ce matin. Jésus, pleinement conscient de sa mission, il a choisi de s'offrir pour ouvrir une voie de rédemption pour l'humanité. Et ce choix était libre et intentionnel. Et ce choix reflète la profondeur de l'amour de Dieu pour toi. Je pose la question ce matin, que si Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur, sans calculer, sans retenue, devons-nous pas nous réfléchir à la qualité de notre propre générosité, de comment est-ce que nous imitons cette mesure divine dans nos actions quotidiennes, de qu'est-ce que moi je suis capable de donner en retour. Certaines fois, on est capable de dire, on prend le fait que Dieu a donné sa vie pour nous, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour la rédemption, Seigneur, je le prends, tu as donné pour moi, je le prends, puis moi je vais te donner, puis on donne le minimum. Moi je vais te donner 1 heure le dimanche matin. Moi je vais te donner 5 € tous les 3 mois. Moi, je vais te donner très peu de mon temps parce que j'ai une business à faire tourner. Moi, tellement d'exemples comme ça qu'on pourrait donner. Mais comment est-ce que nous représentons, nous imitons la générosité de Dieu dans nos actions quotidiennes? Dieu nous appelle à donner sans réserve parce qu'il a donné sans réserve. Dieu nous enseigne dans l'œuvre de la croix, dans l'œuvre du don de Jésus-Christ. Dieu nous enseigne que la vraie générosité ne garde rien pour elle-même. Elle donne tout, elle ne calcule pas, elle ne retient pas. Je ne suis pas en train de dire de vider vos comptes de banque pour donner à quelqu'un ou à l'église, ou whatever. Je suis en train de vous dire que la générosité, la vraie générosité, elle donne tout, elle ne calcule pas, elle ne retient pas, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas des statistiques avant pour savoir comment est-ce que je vais donner, puis m'assurer que ça ne va pas avoir d'impact dans ma vie, dans mon quotidien. Non. Dieu n'a pas calculé. Dieu a dit, il faut quelqu'un de parfait, il y a un don à établir, et Jésus a dit, moi je vais aller. Il n'a pas calculé. Et ça nous interpelle. Est-ce que je donne avec un cœur entier ou est-ce que je donne seulement quand ça ne me coûte rien? Très intéressant cette histoire. Imagine simplement que tu as ton manteau, peut-être, je sais qu'il commence à faire froid en Normandie, et tout le monde en vient avec un manteau, mais mettons que ce manteau-là, c'est ton manteau, ton dernier manteau, il est beau, ton manteau fétiche, peut-être tu l'as acheté hier, la semaine dernière, ou il y a quelques mois, mais tu l'aimes ce manteau-là. Puis ce manteau-là, il a volé la vedette à un autre manteau que tu as porté pendant des années, et qui peut-être aujourd'hui, le manteau est dans le fond d'un placard, et puis il y a même plus, tu le portes même plus ce manteau. Aujourd'hui, tu portes ton manteau, ton beau manteau, ton dernier manteau, le manteau que tu aimes.
Mais mettons que tu sors du culte tout à l'heure et que dans la rue, tu croises quelqu'un qui est transit froid sur un trottoir et qui a besoin d'un manteau. Ça va être quoi ton premier réflexe? Est-ce que ça va être de passer tout droit? De manière, j'ai même pas vu. Je ne vois pas, je ne vois rien. Est-ce que ça va être de t'arrêter et de dire, reste ici, j'habite pas loin, j'ai quelque chose pour toi, je vais te ramener un manteau? Ce qui est une générosité, mais une générosité calculée. Ou est-ce que ton réflexe, ça va être de dire, je veux pas qu'il attende, je veux pas qu'il ait froid, je vois qu'il est pas bien, je vais lui donner mon manteau. Je vais pas calculer, je vais pas regarder ce que ça me coûte, mais il a besoin d'un manteau, puis moi, je sais que je vais rentrer au chaud, puis lui est dehors, mais je vais lui donner mon manteau. Ça, c'est une générosité qui ne calcule pas, qui ne compte pas. Une générosité désintéressée, une générosité qui fait confiance que Dieu va redonner la provision. J'aime cette histoire que je me rappelle alors que je préparais mes notes de message. Je me rappelais l'histoire de Pasteur Manu. Pasteur Manu me racontait que lorsqu'on a commencé les maraudes, c'était vraiment bien, on faisait tout avec ce qu'on avait, les trucs de base. Et lorsqu'on a commencé les maraudes, Pasteur Manu, un soir, il me racontait ça, il m'a dit, waouh, on est tombé sur un monsieur il avait les mains gelées, il était froid des mains, et il était dans la rue, il allait passer la nuit dehors. Puis il dit, nous on faisait les maraudes, puis moi j'avais mes gants. Et alors, j'avais mes gants, il dit, sans réfléchir, sans compter, j'ai donné mes gants à ce monsieur-là. Et on est reparti. Et il dit, c'est que quand on est reparti que je me suis rendu compte que c'était les gants que ma femme, Stéphanie, m'avait offerts. Et c'est juste extraordinaire parce que à ce moment-là, quand tu réalises que, waouh, t'as donné quelque chose qui te coûte, mais t'as donné quelque chose qui va te donner en contrepartie une bonne soupe à la grimace, tu sais, comme, oui, c'est comme les gants que je t'ai offerts. Mais voyez-vous, le don généreux, moi je célèbre cette action parce que c'est un don généreux qui ne calcule pas. Puis moi je crois que Dieu l'a béni, que depuis il doit en avoir des dizaines et des dizaines de paires de gants. Moi je suis béni par le don généreux de toutes les gens de Hope qui marchent dans les rues tous les vendredis soirs pour donner des sandwichs. Mon cœur était brisé cette semaine quand j'ai vu sur le groupe que la maraude devait être annulée faute de sandwich. Et moi, je prie pour que Dieu vous donne une provision spectaculaire dans des bienfaiteurs, peut-être des gens qui vont vous fournir plus encore que ce que vous avez besoin afin de continuer vos œuvres. Combien je suis béni de voir tout ce que l'Église fait, toutes les œuvres sociales de l'Église à travers Hope, de Mar-Hope avec Eric et tous ces bénévoles qui peut-être vous êtes là ce matin, vous êtes bénévole avec Eric, peut-être Eric, tu es là ce matin, je sais pas, je te vois pas, mais en tout cas, est-ce qu'on peut donner juste une célébration pour ces héros qui donnent sans compter, qui ne regardent pas, mais qui, à l'image d'un Dieu qui a fait un don inestimable, donne de l'inestimable. On est béni de vous avoir, je vous le dis. Merci du fond du cœur. Merci aussi pour tous ceux qui font les colis alimentaires. Christelle Depuis et toutes ses équipes. Merci à Michel Ouvrier et toutes ses équipes. Vous faites un travail extraordinaire. Vous êtes dans la générosité qui ne calcule pas, qui ne retient pas. C'est la générosité que Jésus nous a appliquée, la générosité que Dieu nous a enseignée. Dieu n'a pas donné un reste. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Et lorsque nous regardons à Noël, Noël nous rappelle que ce don n'est pas simplement un événement passé, mais que ce don est un appel présent, un appel pour nous ce matin. Dieu nous invite à recevoir son amour, mais Dieu nous invite à donner à notre tour, comme lui l'a fait sans réserve. Et parce qu'il y a un lien entre l'amour de Dieu et le don de Dieu. Et ce lien porte le nom de Jésus. C'est Jésus qui est le lien, c'est Jésus qui nous montre le chemin. Il est le lien entre l'amour et le don. Jésus-Christ, celui qui permet de tout recommencer, celui qui permet à une nouvelle opportunité que tu peux saisir ce matin. Fernando Pessoa a déclaré ceci, il a dit « Aimer, c'est donner, plus grand est le don, plus grand est l'amour. » C'est juste une question qui tape ma tête alors que je te cite cette phrase. Aimer, c'est donner, plus grand est le don, plus grand est l'amour. Ça a été quoi la taille de ton amour ces derniers jours? Ça a été quoi la taille de ton amour ces dernières semaines? Cette vérité est profondément ancrée dans l'Évangile. Cette vérité, elle montre que l'amour véritable ne reste jamais passif.
Dieu n'est pas resté passif. Dieu a décidé de donner pour l'humanité. L'amour véritable ne reste jamais passif. Il se manifeste par des actions. Il se manifeste par des actions concrètes, par des dons concrets. Et parce que le don est l'expression ultime de l'amour. Je vous l'aurais dit, Jean 3,16, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Que Jésus a tellement aimé l'humanité qu'il a donné sa vie. C'est un acte d'amour. Et cet acte d'amour, c'est la clé qui a bouleversé l'histoire humaine. C'est la clé qui a transformé le chemin vers l'éternité. Un amour qui ne donne rien, ce n'est pas un amour. C'est une illusion. Son don, le don de Dieu, le don dans lequel Dieu nous appelle également, c'est un acte irréversible. Je ne reviendrai pas dessus, je ne reprendrai pas. Comprenez ceci, un cadeau ne devient réellement un don que lorsqu'il quitte les mains de celui qui l'offre. C'est lorsque je me dessaisis du cadeau que je te fais qu'il devient un don. Tant qu'il est dans mes mains, tant que je le tiens, tant que je ne le lâche pas, il reste ma propriété. Mais dès lors que je libère, le don est accompli. Quand Dieu a donné son Fils, ce n'est pas une décision impulsive, c'est un acte réfléchi. C'est un acte qui était irrévocable. Et Jean 10, 17, 18 nous dit que Jésus l'a déclaré. Personne ne lui a enlevé la vie. C'est lui qui l'a donné. Il a donné sa vie. Il a donné ce que personne ne pouvait donner. Il a accompli ce que personne ne pouvait accomplir. Comprenez juste ceci avec moi, que Jésus n'a pas offert un bien ou une bonne idée, mais il s'est donné entièrement corps et âme pour notre salut. Il s'est donné entièrement corps et âme pour toi, pour moi, pour le salut de quiconque le croira, quiconque le recevra. Et dans cet acte d'amour, Jésus révèle ceci. Il révèle que, premièrement, un amour qui ne calcule pas, mais qui se livre entièrement. C'est l'opposé de l'amour humain. C'est un amour divin, c'est un amour que le monde ne peut pas comprendre. Un amour qui ne calcule pas, mais qui se livre entièrement, sans discussion, sans réflexion, sans retenue. Non, je donne ce que j'ai à donner. Et qu'il a manifesté un amour qui ne retient rien, qui donnait tout. Le don de Jésus, ce n'est pas un prêt qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas un acte temporaire. Le don de Jésus, c'est un acte définitif, scellé dans la puissance de l'amour. Et quel parallèle avec nous ce matin? Le parallèle, c'est que Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son Fils, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Fils a aimé l'humanité et qu'il a donné sa vie. Et que ce modèle divin nous invite, nous, à réfléchir à notre propre capacité de comment je vais aimer et comment je vais donner. En application purement pratico-pratique, donner de mon temps pour aider, pour soutenir, pour encourager. Lorsque je parlais tout à l'heure de toutes les responsables des différents secteurs de Hope, tu peux donner de ton temps, tu peux donner de ton énergie. Je suis pour l'Église qui sert l'Église fondamentalement, mais aussi la ville. Je vous rappelle que nous croyons les valeurs de l'Église, Église Vivre Libre, j'allais dire Église Nouvelle Vie, mais les valeurs de l'Église Vivre Libre, c'est que nous voulons, comme Jérémie l'a annoncé, être une source de bénédiction dans la ville où nous avons été placés. C'est à cela que les gens vont voir la différence. Nous avons besoin de donner de notre temps, pratico-pratique, donner de ton temps pour aider, pour soutenir, pour encourager, de donner de tes ressources pour répondre aux besoins de l'Église, pour répondre aux besoins autour de nous, pour répondre à nos actions, nos projets d'évangélisation, de développement, de croissance. Nous avons besoin de donner de nos ressources. Pratico-pratique encore, de donner du pardon, parce qu'on a été pardonné en premier. L'œuvre de la croix, le don inestimable de Dieu, c'est que nous avons été pardonnés. Mais nous ne sommes pas capables quelquefois de donner. Nous avons besoin de réaliser cela, qu'il y a un parallèle entre le don de Dieu en Jésus-Christ et nous. Et le parallèle, c'est que Dieu nous appelle à être les imitateurs de Christ. C'est quand tu donnes avec amour que tu fais écho au ciel et que tu imites ton Créateur. Pas autrement.
Si tu veux imiter Dieu, tu dois aimer et tu dois donner. Tu dois savoir ceci. Un véritable don ne laissera jamais d'ambiguïté. C'est donné, c'est donné. Un véritable don ne donnera jamais d'ambiguïté. Si je te donne quelque chose, c'est que j'ai déclaré dans ma tête qu'il ne m'appartient plus. Et tu peux faire ce que tu veux avec, ça ne me regarde plus. Le don que j'ai fait, il est pour toi. C'est sûr que si tu maltraites le don que je t'ai fait, je vais regarder et je vais comme waouh, quand il n'a pas compris la beauté de ce que je lui ai donné ou de ce que elle n'a pas compris la beauté de ce que je lui ai donné. Mais je vais peut-être être triste, je vais peut-être être blessé de qu'est-ce que tu fais avec le don que je t'ai donné. Mais ça ne m'appartient plus. C'est un don, c'est pour toi, c'est ta décision de faire ce que tu veux avec ce don. C'est la même chose en Jésus-Christ. Dieu a donné son Fils a donné sa vie. Le don est offert pour toi, le cadeau est devant toi, mais c'est ton choix de faire ce que tu veux avec ce cadeau. Tu peux maltraiter, tu peux le jeter, tu peux ne jamais l'ouvrir, mais tu peux aussi le déballer, l'ouvrir et voir ta vie être transformée et restaurée. Que ceux qui le croient disent Amen avec moi. Nous avons cette opportunité. Un véritable don ne laissera jamais d'ambiguïté. Dans Jean 10, 18, il n'a pas été contraint. Jésus le dit, je l'ai donné ma vie. Je l'ai donné pour toi, je l'ai donné pour moi. Je l'ai donné ma vie. Puis mon sacrifice, l'œuvre de la croix, ce que ça a produit, c'est devant toi. Fais-en ce que tu veux. Mais je t'encourage vivement à en faire bon usage. Est-ce que tu peux revoir avec moi le cadeau du départ de ma prédication, quand on a parlé de ce gros cadeau qui était magnifique sous le sapin? Mais comme tout cadeau, je le disais en introduction, je le rappelle, comme tout cadeau, il doit être accepté pour déployer sa puissance. Il doit être accepté pour être déballé. Il doit être accepté pour trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si tu le laisses sous le sapin, il n'y a rien qui va changer pour toi. Jésus n'a pas été forcé, Jésus a donné. Son don a changé le monde pour l'éternité. Et ce don nous appelle non seulement à être reçus, mais à donner à notre tour. Le don de Dieu, c'est de recevoir le pardon et la grâce pour dispenser le pardon et la grâce. Lorsque Dieu a donné, il a initié un mouvement pour une réaction en chaîne. Afin que chacun reçoive, mais que chacun donne pour que d'autres reçoivent. On ne peut pas dire autrement que le plan de Dieu, la réaction en chaîne que Dieu a voulu, c'est que recevant la grâce, tu dispenses la grâce. Tu donnes toi-même la grâce à qui a besoin de la connaître. Le don de Dieu ne s'arrête pas à la croix, mais il se prolonge dans nos vies et à travers nos actions. Dieu a donné pour que nous donnions. Dieu a donné pour que nous donnions. Nous sommes appelés à être les ambassadeurs de cet amour, l'amour de Dieu, de cette générosité dans le monde. Une générosité qui est active. En Matthieu 18, Jésus dira, vous avez reçu gratuitement, bien donnez gratuitement. Et ça ne se limite pas à nos finances. Souvent, certains vont utiliser ce verset-là pour dire que « Oh oui, mais on n'a pas à donner dans l'Église parce qu'on a reçu gratuitement et l'Église doit donner gratuitement. » Non, ça c'est fait fuir tes responsabilités. Mais c'est certain qu'on a reçu gratuitement et qu'on doit donner gratuitement. On doit donner sans compter, on doit donner sans calculer de nos finances pour faire avancer le royaume de Dieu à travers l'Église et les œuvres de l'Église. Mais également, on doit donner de tout ce que nous avons reçu chaque jour. Dieu te donne 24 heures. Qu'est-ce que tu redonnes? Tu dois donner de tes talents. Peut-être tu es doué en musique, peut-être tu es doué en construction, peut-être tu es doué en relation. Mais qu'est-ce que tu redonne? Ta générosité, elle est où dans cela? On doit donner de notre amour, on doit donner de notre pardon parce que Dieu nous appelle à investir ce que nous avons pour servir et bénir les autres de la même manière que nous avons été bénis par la puissance du don inestimable. Une générosité qui reste intacte devient une générosité qui est stérile, qui est improductive. Une générosité que Dieu a en horreur. Mais la générosité qui agit, elle va porter du fruit ici jusque dans l'éternité. C'est fou de réaliser comment Dieu nous appelle à être ses imitateurs. Donner comme Dieu l'a fait, ça ne se limite pas à des moments de facilité.
C'est d'être capable de donner même quand il semblerait que je ne sois pas en mesure. Je le dis avec beaucoup d'audace, parce que c'est la foi qui doit diriger votre façon de donner. C'est pas ce que vous avez dans vos mains, c'est pas ce qui est dans vos têtes, c'est pas ce que vous voyez sur vos comptes de banque, c'est la foi qui doit vous diriger dans les dons que vous voulez donner. 2 Corinthiens 9, les versets 6 à 7, dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Autrement dit, je te fais la traduction, c'est que Dieu te dit ce matin, si tu donnes frustré, si tu apportes des offrandes dans la maison de Dieu, si tu donnes un coup de main à ton prochain, mais si tu le fais frustré, si tu le fais pas envie, si tu le fais tête à l'envers, ne le fais pas. C'est ça qu'il dit, le verset. Il dit, Dieu aime quand les gens donnent avec joie. Mais donne ce que tu as résolu en ton cœur. Que ce soit un peu ou que ce soit beaucoup. Moi, je crois que les un peu sont appelés à devenir beaucoup. Parce que lorsque tu donnes résolu en ton cœur, dans la joie, que tu donnes le peu que tu as, Dieu va abonder. Nous ne sommes pas appelés à donner uniquement quand tout va bien, mais nous sommes appelés à donner même lorsque ça nous semble difficile. Parce que c'est dans ces moments-là que le don devient un acte de foi. Vous pouvez vous rappeler, dans la parole de Dieu, on connaît tous cette histoire du prophète Élie. Alors qu'il y a une famine qui est dans le pays et le prophète Élie arrive à s'arrêter pas, puis il voit une veuve qui est là et elle n'a rien. Et lui va dire, fais-moi à manger, donne-moi du pain, puis donne-moi de l'eau. Et elle va dire, j'ai rien du tout, j'ai juste une poignée de farine et un peu d'huile. Et quand on aura mangé ça, moi puis mon fils, on va mourir. Puis c'est fou la réponse d'Élie. Parce que moi, j'aurais pris de la compassion, j'aurais dit, je vais me serrer le ventre, je vais pas manger, mais non, garde ça pour ton fils. Mais Élie, c'est un homme de Dieu. Élie, c'est un homme qui a vu comment Dieu a agi avec lui dans les petites choses, dans les détails. Et la réponse d'Élie, elle est juste hallucinante. Il dit, t'as que ça, t'as un peu de farine et un peu d'huile. Et quand tu auras fait une galette, tu vas la manger avec ton fils, puis après, vous allez mourir de faim. Elle dit, oui, c'est exactement ça. Puis lui dit, OK, mais avant de mourir, avec ta farine et avec ton huile, fais-moi une petite galette. Puis après, on verra ce qui va se passer. Et c'est exactement ça, la puissance, l'obéissance et de la foi qui ouvre les portes à l'abondance. Alors elle va faire ce que Élie demande, l'abondance va venir sur sa vie. Je suis pas en train de te prêcher l'évangile de prospérité. Je suis en train de te prêcher que si tu donnes ce que Dieu t'appelle à donner avec joie, ce qui est résolu dans ton cœur, c'est peut-être un peu pour certains, beaucoup pour d'autres, mais si tu donnes juste des choses qui ne te coûtent pas, ne t'attends pas à voir la gloire de Dieu tomber sur toi, des flots des écluses des cieux ouvertes. Non, parce que ce que Dieu veut, c'est que nous donnions aussi avec foi. Lui a tout donné pour nous, donné le meilleur pour nous. Je ne peux pas dire autrement que juste cette phrase. La générosité qui coûte, c'est la générosité qui compte. Là, je te le redis parce que je pense que tu n'as pas compris. La générosité qui coûte, celle qui te coûte quelque chose, c'est cette générosité qui compte. C'est la petite mamie qui, dans le temple, va donner ces quelques pièces. Puis pendant que les gens la jugent, la critiquent, les bien-pensants de l'époque, disant « elle donne que ça, etc. » Puis Jésus va dire « cette femme-là, je la serre sur mon cœur. Elle a donné avec tellement de foi, tellement d'audace, tellement... » C'est ça que Dieu nous appelle à faire. De la même manière qu'il a donné le meilleur pour nous, Dieu t'appelle à donner le meilleur afin de recevoir le meilleur du meilleur. Paul déclare ceci, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner, c'est agir en conformité avec notre identité divine. Nous sommes faits pour donner, nous sommes faits pour bénir, nous sommes faits pour aimer. Et quand tu donnes, tu ouvres une fenêtre dans le ciel. Quand tu donnes, tu sèmes pour l'éternité. Dans la perspective du royaume de Dieu, chaque acte de générosité est une semence pour l'éternité. Galates 6,9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Peux-tu imaginer les agriculteurs qui sèment dans les champs? Et lorsqu'ils sèment dans les champs partout, ils savent pertinemment que lorsqu'ils vont avoir semé, ils vont se lever le lendemain matin, mais rien n'aura changé.
Mais pourquoi est-ce qu'ils ont semé? Parce qu'ils ont foi que la terre va produire les éléments nécessaires pour développer, faire grandir et faire croître la semence pour qu'elle devienne une plante et qu'il puisse y avoir une récolte. Et de la même manière, nos actes de générosité doivent laisser une empreinte éternelle. Même si on ne voit pas immédiatement leur effet, nous croyons que ce que nous avons fait, Dieu va l'honorer. Ce que tu sèmes avec foi va porter du fruit au moment voulu, je te le garantis. Parce que donner, c'est bâtir des ponts vers les autres. On veut tous des relations avec Dieu. Ah, le don inestimable, c'est Dieu qui donne Jésus, c'est Jésus qui donne sa vie. Ah, c'est une relation verticale. Mais Dieu t'appelle à une relation verticale pour une générosité horizontale. Je ne peux pas dire autrement. C'est le principe même de la croix. Et reste avec moi et regarde ça à nouveau. Dieu nous appelle, le don inestimable de Dieu, c'est un appel à une relation verticale pour une générosité horizontale. C'est ça la puissance de la croix. Une relation de haut en bas pour une générosité de gauche à droite. La générosité n'est pas seulement verticale, elle est horizontale. Elle est une connexion avec Dieu qui nous connecte avec le monde. Proverbe 19, 17 nous dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui le lui rendra selon son œuvre. Encore une fois, merci à toutes nos gens de Hope. Encore cette année qui a déroulé, votre fidélité, toute votre loyauté, tout votre investissement, toute votre implication, tout ce que vous avez fait, tous ces moments où vous avez eu pitié du pauvre, parce que vous avez prêté à l'Éternel. Et savez-vous quoi? Dieu va vous le rendre selon, non pas ton œuvre, mais selon son cœur principalement, en fonction des œuvres que tu as fait. Donner, c'est briser des isolements. Donner, c'est démontrer que les gens ne sont pas seuls. Donner, c'est une manière tangible de manifester l'amour de Dieu dans un monde qui souffre. Il y a un droit, il y a une opportunité pour toi de tout recommencer. C'est la puissance du don inestimable, mais il y a une opportunité pour toi de dispenser le message que tout le monde peut tout recommencer. Parce que Jésus, c'est un don qui nous rend victorieux. Tout ce que tu as pas réussi, tout ce que tu as échoué peut être retenté, mais avec Jésus, tu peux devenir victorieux. Le don de Christ transcende nos limites. Le don de Christ nous appelle à vivre dans la liberté. Le don de Christ nous appelle à vivre dans la paix. Le don de Christ nous appelle à vivre dans la puissance qu'il offre. Il a donné sa vie motivé par un amour parfait. Il a agi volontairement. Son sacrifice n'est pas conditionnel ni forcé. Dieu n'a pas dit « si tu me promets que je vais… » Non. Il a donné sa vie, motivé dans un amour parfait. Jésus n'a pas hésité, il n'a pas cherché d'échappatoire, il a accepté la mission. Parce que le véritable amour ne cherchera jamais d'excuses, mais le véritable amour, il va agir avec audace. Nous sommes appelés à être audacieux comme Jésus a été audacieux. Nous sommes appelés à dispenser le don de Christ, ce don qui nous a changés, ce don qui nous a transformés, ce don qui peut-être ce matin peut te restaurer. Parce que le don est la réponse au problème du péché. Le don est l'annulation de la condamnation pour qui le reçoit. Hébreux 9, 26 affirme ceci, « Il s'est manifesté une seule fois à la fin des siècles pour abolir le péché par son sacrifice. » Jésus ne s'est pas contenté de réparer temporairement une réparation de fortune à cause des dégâts du péché. Non, il a offert une solution qui est définitive. Il a annulé la puissance du péché. Il a annulé les conséquences du péché. Le don inestimable de Dieu, je te le redis ce matin, le don inestimable de Dieu, c'est un droit, une possibilité, une opportunité pour toi de tout recommencer. Jésus a été le meilleur, l'homme le plus puissant dans les tutos de bricolage parce que Jésus a bâti un pont entre la terre et le ciel, un pont qui te permet d'accéder à Dieu et Jésus l'a fait avec 2 planches et 3 clous. C'est tout ce qu'il a fait. 2 planches, 3 clous. Le pont entre le ciel et la terre a été construit avec 2 morceaux de bois et 3 clous. Parce que la croix est un symbole plus que puissant. La croix, c'est une œuvre qui révolutionne le cours de l'humanité. La croix de Jésus n'est pas un simple objet ou un symbole religieux.
Elle est le lieu où tout a changé. Elle est le lieu où nos péchés ont été effacés. Elle est le lieu où la vie a triomphé de la mort. Elle est le lieu où Jésus déclare, Jean 19:30, que tout est accompli. Que l'œuvre est parfaite. Que c'est pas l'objet de la croix qui va sauver, mais c'est la personne de Jésus-Christ qui s'est offert dessus. La croix n'a pas sauvé le monde, c'est le Christ sur la croix qui l'a fait. Est-ce que tu réalises ça? Souvent, on s'attache à la croix. Oui, c'est certain que la croix, c'est le symbole, mais la croix ne te sauve pas. Ce qui te sauve, c'est d'accepter celui qui a été pendu sur la croix, celui qui a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Jean 1, 12, 13. Certains l'ont reçu et cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Le don inestimable, c'est un don qui restaure ton identité. Le don de Jésus ne se limite pas à effacer tes fautes, mais il t'accorde cette nouvelle identité, cette identité d'enfant de Dieu. Et je dirais même plus fort que ça. Souvent, on parle de nouvelle identité, mais la vérité, c'est qu'il ne t'accorde pas une nouvelle identité, mais il rétablit ton identité de base. Il rétablit ton identité, l'identité qu'il avait pour toi dès le départ. C'est ça que le don produit. C'est ça qui fait que nous sommes trouvés dignes de nous tenir dans la présence de Dieu. Il rétablit ton identité. Il te redonne le droit d'être celui que Dieu voulait que tu sois. Et c'est exactement le cadeau que Jésus t'offre. C'est exactement la puissance du don de Noël. Le droit de revenir dans ce que Dieu voulait que tu sois. Mais encore une fois, je le dis, puis j'arrive dans ma conclusion, un cadeau non ouvert reste inutilisé. Mais celui qui reçoit le cadeau, celui qui accepte le don de Dieu, celui qui reconnaît Christ, reçoit tout ce dont il a besoin. Parce que Jésus a accompli la mission à la perfection. Clairement déclaré dans 1 Jean 3,8. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est ça sa mission. Sa mission, c'est de détruire tout ce qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Toutes les œuvres du diable sur ta vie, toutes les œuvres du diable dans ta vie, toutes les projections du diable pour ta vie. La mission de Jésus était simple, était de déchirer la puissance des ténèbres, de détruire l'emprise du péché et d'offrir une réconciliation éternelle entre Dieu et les hommes. Et Jésus n'a pas été victime à la croix. Comprends bien ceci. Jésus n'a pas été piégé, Jésus n'a pas été crucifié, Jésus n'a pas été une victime sur la croix. Il était souverain du début à la fin. À chaque étape, il accomplissait sa mission avec intention et autorité. Lorsque les soldats ne l'ont pas capturé, il s'est laissé attraper. Les centurions, les gens qui l'ont battu avec toutes sortes d'appareils, qui l'ont flagellé, ils ne l'ont pas flagellé, il s'est laissé briser. Les gens qui l'ont mis sur la croix, qui l'ont cloué, ne l'ont pas cloué, il s'est laissé attaché. Comprends bien ceci, ça, c'est la réalité, la puissance. C'est que tout est dedans, c'est qu'il n'a pas été victime, il accomplissait sa mission avec intention et autorité. Le don de Jésus, c'est cette puissance de tout ce qu'il a passé, tout ce qu'il a expérimenté, tout ce qu'il a réalisé pour nous. C'est ce don victorieux nous offre pas simplement une vie meilleure, mais il nous donne une nouvelle vie, une vie d'abondance, une vie éternelle. Et accepter le don, c'est entrer dans cette dimension de paix, de réconciliation et de victoire que rien ni personne ne pourra jamais enlever. Pendant que j'invite les musiciens juste à venir me rejoindre, j'aimerais te dire ceci, ce que Jésus donne ne s'arrête pas aujourd'hui. Ne s'arrête pas pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas juste un cadeau que tu vas recevoir aujourd'hui. C'est un cadeau que tu peux accepter, mais garder pour chaque jour et qui va t'emmener jusque dans l'éternité. C'est un don qui change tout. Jésus n'est pas venu pour réorganiser, mais il est venu pour tout recréer. Il n'est pas venu pour réorganiser tes échecs sont tes échecs, mais il vient recréer une nouvelle opportunité. C'est ça la puissance du don inestimable de Noël. C'est un appel que je te lance ce matin pour recevoir ce don. Le verset de Jean 1,12, comme on l'a lu, que tous ceux qui ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un verset qui nous rappelle, très simple, mais tellement puissant, que ce que Jésus a donné est offert à tous, mais doit être accepté pour avoir un impact. Est-ce que ce matin, tu veux accepter
le don? Est-ce que ce matin, tu veux renouveler le don? Peut-être tu es là aujourd'hui, puis tu regardes ta vie comme un champ de ruines. Tu te demandes, est-ce qu'il y a un nouveau départ qui est possible dans ma vie? La réponse, assurément, est oui. Ce matin, je te prêche que le don inestimable de Noël, c'est un droit de tout recommencer. C'est une possibilité de toi de voir le passé être effacé et l'avenir être transformé. C'est un appel personnel que Jésus te lance aujourd'hui. Un appel où Jésus te dit, le cadeau du ciel t'appelle et te dit, je suis venu pour toi ce matin, je suis là pour toi, je suis là pour t'aimer, je suis là pour te libérer, je suis là pour te donner un espoir que personne ne pourra jamais éteindre. Mais est-ce que tu veux recevoir ce don? Croirais-tu qu'il peut tout recommencer avec toi? Même ce qui te semble impossible. Parce qu'on se lève ensemble juste dans ce lieu ce matin. J'aimerais dans ma conclusion, alors que nous prêchons le don inestimable de Noël, j'aimerais qu'ensemble ce matin nous puissions nous tenir debout, que nous puissions nous tenir prêts à faire une ovation pour le trésor du ciel, le don inestimable de Dieu qui change des vies, qui restaure des vies. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble ce matin pour acclamer celui qui est l'essence de Noël, mais attends un petit peu, celui qui est descendu dans notre monde brisé pour apporter la lumière, pour apporter l'amour, pour apporter l'espérance. Son nom, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, celui qui mérite notre ovation la plus haute et la plus puissante. Nous revendiquons haut et fort, tu peux commencer à acclamer Jésus, que Jésus est le cadeau du ciel, le Sauveur qui efface les péchés, la lumière qui dissipe les ténèbres, la grâce qui révèle celui qui est tombé, la vie qui triomphe de la mort. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble et déclarer que son nom est exalté au-dessus de tout nom, que Jésus soit glorifié aujourd'hui et pour l'éternité? Nous célébrons, nous acclamons le Roi des Rois dans ce lieu ce matin. Et une ovation pour Jésus. Merci Seigneur. Alors que ma conclusion ce matin, c'est juste qu'il y a une phrase pour conclure mon message. Avant que nous puissions entreprendre ce chant et chanter ce merveilleux chant qui dit « Acclamons Jésus ». Que Jésus ne se contente pas de changer l'histoire. Jésus transforme des vies. Jésus transforme des vies, y compris la tienne. Mais aujourd'hui, est-ce que nous voulons accepter ou renouveler ce don inestimable pour que notre histoire change à notre tour? C'est la question que je pose ce matin. Ce que nous voulons, lorsque nos mains sont tendues vers le ciel, nos têtes sont baissées. Peut-être tu es là ce matin, mais est-ce que tu veux redémarrer quelque chose de plus grand avec Dieu? C'est juste, si c'est ton cas, juste lever la main là où tu es. Juste là, alors ça regarde personne, c'est juste entre toi et Dieu. Mais nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés. Et si c'est toi ce matin, si tu as besoin de recommencer dans n'importe quelle image, n'importe quelle sphère de ta vie, n'importe quelle problématique que tu rencontres en ce moment ou que tu traînes depuis des années, tu as le droit de tout recommencer. Le don inestimable de Noël t'appelle à dire, je saisis ce cadeau, je veux saisir ce cadeau. Lève ta main là où tu es. Nous voulons prier pour toi, Seigneur mon Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, alors que nous acclamons ton nom, le nom du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, du Dieu tout-puissant, celui qui a vaincu la mort. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces hommes, ces femmes qui, la main levée, Seigneur, se réclament de toi. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent être au bénéfice, Seigneur, d'une grâce particulière, qu'ils puissent saisir le cadeau, le don inestimable de Dieu pour une vie renouvelée, Seigneur. Ce droit, cette opportunité que tu leur donnes de tout recommencer, Seigneur mon Dieu. Ce matin, nous te bénissons pour qui tu es, nous te bénissons pour ce que tu fais, et nous élevons encore une dernière fois, alors que nous allons chanter le nom de Jésus, nous élevons une dernière fois une main d'acclamation pour celui qui règne, et nous acclamons Jésus.